Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis votre sœur Estelle. Je viens vous partager un message qui vient du Seigneur. Donc je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur, que le Seigneur soit au contrôle de tout ce que je dois dire, parce que le message, c'est le Seigneur qui nous fait grâce de voir ces choses. Et parce que s'il nous montre, s'il nous donne la parole, s'il nous donne aussi les visions, on doit venir édifier l'Église pour avertir au peuple de Dieu. Donc, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Père. Merci pour tes bienfaits. Merci encore Papa pour ta présence Seigneur, par ton Esprit Saint. Merci parce que tu es au-dessus de toutes choses, tu es qui es souverain. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es notre sauveur. C'est toi qui fais des grandes choses, c'est toi qui nous apportes aussi les messages. Ces messages-là ne viennent pas d'un homme, viennent de toi, Père éternel des armées. Par Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu de gloire, Seigneur, utilise ma bouche, mets des bonnes paroles, enfin je dois édifier l'Église. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Donc, je me retrouvais dans un endroit, dans un quartier, là où j'ai grandi aussi. Donc, il y avait un bâtiment, il y a une église là-bas, mais je n'étais pas à l'intérieur de ce bâtiment, j'étais à l'extérieur du bâtiment. J'étais un peu à 5 mètres du bâtiment là. Du coup, j'aperçois deux sœurs en Christ. Donc, je les ai interpellées. J'ai dit, le Seigneur nous demande de se dépouiller des tresses, de se dépouiller aussi des bijoux, des maquillages. Donc, au moment que je tentais de les interpeller, je vois l'une de mes filles, qui est la sœur Claude, qui me ramenait la Bible. Et le Seigneur m'a envoyé, quand j'ai ouvert la Bible, le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Timothée. Le livre de Timothée, il m'a donné aussi le livre d'Ésaïe. Donc, c'est ça que j'avais lu dans la vision là, ce jour-là. Donc, je vais lire la parole ici, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je vais lire la parole du Seigneur. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, c'était là que je me suis arrêtée, ce jour-là, dans la vision que j'étais. Donc, je vais aussi prendre le livre d'Ésaïe. Je vais prendre le livre d'Ésaïe. C'était Ésaïe 3. Voilà, donc, le Seigneur, il est merveilleux. Quand il nous donne des paroles, le Seigneur, il nous donne, quand il nous parle, il donne une vision, ça accompagne aussi de la parole. Il faut que ça soit convenable avec sa parole. Donc, je vais lire Ésaïe 3, chapitre 3, verset 16. C'est ça que le Seigneur m'avait fait lire dans la vision. Et Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le somme de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filles et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds, et les ceintures, les boîtes à parfum, et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez,
les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les jubissières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu des cheveux bouclés, donc vous voyez, une tête chauve. Donc, on parle de la tête chauve ici, parce qu'on voit aussi, il y a des femmes qui ont perdu leurs cheveux, qui sont devenues chauves, qui n'en ont plus de cheveux à cause de tout ce que nous faisons dans l'ignorance. Vous voyez, le Seigneur parle dans ce chapitre ici, on parle de tout ici. Les chaînes aux pieds, comment on appelle ça? Les chaînettes aux pieds, les boucles, les bracelets. On parle de tout ici, les diadèmes. Donc le Seigneur va rendre chauve aux têtes des filles de Sion à cause de la rébellion. Parce qu'on dit elles sont orgueilleuses ici. Quand on lit le chapitre là, le verset 16 jusqu'à 24, quand on va lire, on comprend ce que le Seigneur parle ici au sujet des filles de Sion ici. On parle de l'orgueil, on parle de toutes ces choses-là. Moi, ce qui est inquiétant, c'est les cheveux. Les gens, on voit aujourd'hui beaucoup n'ont plus de cheveux à cause des faux cheveux sur la tête. Parce que le Seigneur, il nous a pas, on n'est pas né avec les faux cheveux. Si on est né avec nos propres chevelures. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus le droit de rajouter. Le Seigneur interdit de rajouter tout ce qui est faux sur notre corps. C'est ça que le Seigneur ne veut pas. La fausseté. La tromperie. On met des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur vient interpeller toujours, de nous rappeler de ne plus pratiquer ces choses-là. Quand on suit le Seigneur, quand on vient en Jésus-Christ, normalement, on doit abandonner l'ancienne vie et rentrer dans une nouvelle vie. Donc, on ne peut plus pratiquer ces choses-là. Comme il est en train de dire ici, les filles de Sion sont orgueilleuses. Vous voyez? Ils ont le regard effronté parce qu'elles vont à petits pas. Ça, c'est ceux qui mettent les talons. Petits pas, on marche tout doucement, doucement. Tout ça, le Seigneur ne veut pas de ces choses-là. Parce que si on fait ça, en fait, on ne pourra pas être sauvé. Si on pratique ces choses que le Seigneur nous interdit ici, ça va nous bloquer le salut. Vous voyez? Donc, faites attention. Faites attention parce que ces choses-là, le diable, parce que c'est les choses de Jézabel. Le jour, si on meurt avec ces choses-là, si on ne sait pas dépouiller de ça, les démons vont nous réclamer. Vont réclamer. Parce que c'est la justice de Dieu. Dieu va dire que tu n'avais pas écouté ce qu'on te disait. Vous voyez? Tout ça, c'est la séduction. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Celle qui se maquillait, c'était Jézabel. Même si vous lisez le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 9, verset 30, vous allez comprendre ce que Jézabel faisait. Elle mettait les fards aux yeux. Rien que le premier verset, vous allez voir à 30, vous allez lire ce que Jézabel mettait aux yeux. Elle faisait le maquillage et Dieu n'aime pas ça. Le maquillage, c'est une séduction qui fait tomber les enfants beaucoup dans le piège. Vous allez voir dans l'église même, beaucoup sont tombés à cause de séduction. L'esprit des eaux dans l'église. La séduction, le maquillage. Ces choses-là, si on n'abandonne pas, en tout cas, ce serait l'enfer tout droit. Parce que la parole de Dieu, Dieu ne ment pas. Dieu est là, on doit l'obéir. Si on ne l'obéit pas, qu'on fait à notre tête, en tout cas, ce ne serait pas le salut qu'on va recevoir. Ce serait la mort. Donc, faites attention parce que si le Seigneur vient, s'il vient répéter, c'est parce qu'il a
Il nous aime. Il ne veut pas que nous ayons à la perdition. Il a la compassion pour nous. Donc, il faut faire attention. Le Seigneur vient répéter. Il nous répète, comme l'apôtre Paul dit, que je ne cesserai point de vous répéter les mêmes choses. Vous êtes lents à comprendre, mais il y en a qui refusent aussi. Et dans cette vision-là, les deux sœurs-là n'ont pas accepté. Elles ont dit que c'était trop dur. Ah non, c'est trop dur, nous on ne peut pas laisser. Donc vous voyez, ce serait un danger pour ceux qui refusent, qui veulent dire que c'est dur. Mais c'est la part de Dieu qui est claire ici. Le Seigneur nous demande de s'habiller décemment. On doit s'habiller décemment. Dans le livre de 1 Timothée 2 là-bas, verset 9, on nous demande de s'habiller décemment. Vous voyez? Donc si on ne fait pas ça, en tout cas ce serait un piège. Vraiment un piège qu'on ne pourra même pas être sauvé. On serait rejeté au dernier jour parce qu'on avait tous ces ornements au corps. On ne s'est pas dépouillé. Donc vous voyez, faites attention que le Seigneur nous fait grâce. Parce que si on n'abandonne pas ces choses, ce serait carrément l'enfer. Vous allez lire aussi Ésaïe et Jérémie chapitre 4, verset 30. Vous allez comprendre comme le Seigneur parle encore. Je vais lire rapidement. Jérémie 4, verset 30. Jérémie 4, verset 30, je vais lire la parole du Seigneur. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras des chromoties, tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie. Vous voyez? Donc faites attention, on fait ça pour rien. On voit aujourd'hui, il y en a des femmes qui mettent des maquillages, mais au final, les maris, les amants, un homme ne peut pas t'aimer à cause de ça. Notre beauté, c'est le cœur. C'est dans notre... Dieu a besoin. Il voit d'abord notre cœur. Ce qui est extérieur, l'embellissement là, c'est le Seigneur qui va nous embellir spirituellement. Donc vous voyez, on doit être différent que ceux qui sont dans le monde. Donc c'est un peu ça, le message que le Seigneur m'a accordé pour venir vous partager, que le Seigneur nous fait grâce, que le Seigneur vraiment vous donne la force de se dépouiller de ces choses, parce que sinon ce serait l'enfer qui est là, qui nous guette. On va rater le royaume de Dieu à cause des choses qui sont vaines. Donc voilà le message que le Seigneur m'a accordé pour venir avertir, parce que je ne suis pas la seule. Le Seigneur parle à beaucoup de gens et il y a beaucoup de sœurs qui sont débarrassées de toutes ces choses. Même moi qui vous parle aussi, c'est des choses que je mettais avant, mais j'ai abandonné par la grâce du Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce. Donc voilà le message, que ce message vous aide, qu'il vous délivre aussi de ces choses-là. Merci encore, soyez bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous fait grâce. Shalom, shalom.